Ça c'est Lyon. Ça c'est Vinted. Ça je sais plus. Je l'ai acheté en même temps qu'un autre truc que ça. Et que ça. Non. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, et bus, tu ne fais pas de bruit, tu restes sage, tu regardes, tu fais ta commère à la fenêtre. Hein. Je compte sur toi. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre comme d'habitude, je vais te faire mon book haul du mois de mai 2022, voilà. Parce que ce mois de mai 2022 devait être aussi raisonnable que le mois précédent. C'est vrai que le mois précédent est tout petit, mais là en fait au mois de mai il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de suites de sagas ou de nouvelles sagas qui me tentaient énormément. Et enfin c'était surtout des suites ou début de saga. Et en fait bah, j'ai quand même craqué parce que je sais pas, il me les fallait, voilà, sachant que je vais les lire de toute façon, parce que j'ai adoré les tomes 1, ou sinon là je vais découvrir des suites, et enfin des nouvelles sagas, mais je sais que ça va me plaire, bah, du moins je l'espère. Et donc voilà, on va commencer tout de suite avec des petits achats que j'ai fait à Cultura en début de mois, il me semble. Le premier que j'ai acheté, c'est Attention spoiler de Olivia Dade chez Hauteville. Hauteville, c'est la collection, c'est chez Brajlon, Milady de Foutoir, là, il me semble. Enfin, c'est une collection de romances. Et non, édition Hauteville. Ok, j'ai jamais pris le. Si, la belle des éditions Brajlon, voilà. Et donc j'ai craqué pour celui-ci. Sincèrement, je l'ai vu passer nulle part. Enfin, côté niveau romance, je trouve que de toute façon, c'est romance, on va dire, contemporaine, il n'y a que celui-là dans ma pile d'achat, sachant qu'au final, j'en achète très très peu, donc c'est un peu le retour de la romance, entre guillemets. Et du coup, en fait, je l'ai vu dans le rayon et c'est le titre qui m'a interloqué et je me suis dit, tiens, peut-être que. Et en fait, c'est aussi le personnage féminin. Je sais pas si quand tu vois, elle a des rondeurs et je me suis dit, tiens, ça c'est rare. Et donc voilà. Du coup, pour quand même te donner un peu une idée sur l'histoire, on va suivre Marcus, qui est un acteur à succès à Hollywood, hein, ouais, ou un truc du genre, oui, à Hollywood. Et il joue dans une série qui, en fait, au final, ne le t'en branche pas trop parce que dans l'ombre, entre guillemets, à côté, il écrit des fanfics autour de cette série pour se moquer des tournures scénaristiques de la série, des trucs qu'il lui n'aurait pas fait comme ça, etc. etc. Et en parallèle, on va suivre du coup, comment elle s'appelle, April, qui est une jeune femme qui est fan de fanfic justement, et de cosplay, et qui est ronde. Et du coup, elle est décidée à assumer ses rondeurs, comme c'est dit derrière, et elle publie aussi en ligne du coup à un moment un de ses cosplays. Pour assumer tout ça et puis pour mettre en avant ce qu'elle fait. Sauf que forcément elle va se prendre une vague, forcément, non c'est pas forcément, ça devrait pas être forcément, mais voilà, il y a une partie des gens qui pensent que forcément il faut mettre des commentaires haineux, qui vont mettre des commentaires haineux du coup sur son post, et du coup Marcus va arriver en mode chevalier blanc, et je pense qu'ils vont sympathiser et autres, et ça va être pas mal. Je le sens, je pense que ils vont peut-être faire leur fanfic à eux, quoi. Donc du coup, ça a l'air cool. Ça va changer un peu, ça va être frais, et je pense qu'il doit y avoir une belle morale là-dedans. Au-delà de la romance qui va se créer, je pense, entre les deux. On est sur 472 pages, donc il y a quand même il y a de quoi faire. Et oui, pourquoi pas. Franchement, j'étais attirée par ce côté-là, par le côté justement où c'est rare, quoi. Enfin, c'est pas très décrit en fait dans les romances, hein, et tu imagines, et tu vois souvent la nénette qui est bien foutue et autres, et qui est nana, enfin bref, tu vois tous les clichés classiques. Et là, ça va être un peu différent, donc je me dis oui, 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 oui. Donc c'est pour ça, j'ai sauté dessus, il est à 7,90€, donc je me suis dit bon, pour cet été, un peu de fraîcheur, ça pourrait me faire du bien, parce que c'est vrai que quand je regarde dans la pile à lire, elle est blindée de conneries. Enfin, pas de conneries, mais elle est blindée de fantasy, romantasy, fantastique, mais j'ai de moins en moins de romances, j'en ai de moins en moins envie d'en lire, hein, de toute façon. De romances contemporaines, je précise, parce qu'il y a quand même des romances, de la romance dans les romans fantastiques que j'achète. Mais là, ouais, on est plus sur une histoire de vie, entre guillemets, quelque chose de contemporain, et ça, j'en ai pas beaucoup. Il me reste du Lucie Castel, je crois qu'il me reste du Juliette Bonte,
un de Brittany et Cherry, mais après il me reste pas grand chose en fait. Et je me suis dit, de temps en temps j'aime bien faire une coupure, mais moins souvent qu'avant. Donc du coup, bah là, tant qu'à faire, je l'ai pris. Ce même jour, du coup, j'ai craqué pour une autre sortie. Et là, c'est un événement à noter dans votre calendrier. Mais j'ai acheté un grand format d'Hugo Roman. Et oui, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas acheté de romans grand format chez Hugo. Je leur donnais plus mon argent, on va dire. Alors qu'avant, c'était tout le contraire. Mais, euh, mais là, en fait, je voulais pas attendre la version poche, parce qu'il va sortir dans un an et demi. Et je me suis dit, bon, sachant qu'en plus le tome 2 sort déjà au mois de juin, et le tome 3 au mois de juillet, donc ça va très vite à sortir chez Hugo. Donc si ce tome 1 me plaît pas, je le donnerai à la librairie solidaire, ou je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, voilà. Du coup, j'ai craqué pour Hadès et Perséphone, donc le tome 1 de A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair chez Hugo New Roman, New Romance, Hugo Roman. Voilà. Je sais même plus le nom de la maison d'édition tellement je n'achète plus. Du coup, forcément, tu te doutes au niveau du résumé, on va suivre Perséphone. Ça me fait penser beaucoup à... Ah, à chaque fois j'oublie à l'Auréon Olympus, voilà, je vais y arriver. Ça me fait beaucoup penser à ça parce que là on va suivre du coup Perséphone qui veut se faire oublier et qui arrive sur l'Olympe, c'est ça, hein, non, à la Nouvelle Athènes, pardon. Qui s'installe du coup à la Nouvelle Athènes et elle veut se faire oublier, elle veut faire sa vie et pas être emmerdée. Sauf que un soir en jouant dans un casino, elle va jouer avec un monsieur assez froid et hypnotique, et comme par hasard je vous donne un mille, qui c'est? Le dieu de l'enfer, voilà. Et donc du coup, il va l'emmener, entre guillemets, de ce que je comprends, dans son... ils vont avoir un contrat, voilà, c'est ce qui est dit. Avec des conditions impossibles, et Perséphone va devoir créer la vie dans le monde des ténèbres, enfin le monde souterrain. Ou sinon elle perd sa liberté à jamais. Tin, tin, tin. Donc concrètement, pourquoi j'ai craqué? Parce que c'est la mythologie, c'est une réécriture contemporaine. Voilà, je suis dans le mood, hein. De toute façon on est tous dans le mood, je pense, on n'a pas le choix parce qu'en ce moment il y a que ça. Enfin il y a eu que ça là pendant un an, on va dire, un an et demi. De la réécriture mythologique à toutes les sauces sur l'histoire d'Hadès et Perséphone. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'en a donné quand même. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué, je vais voir ce que ça va donner parce que je sais que j'ai vu Soli lire ce tome 1 et elle avait pas forcément accroché, elle avait pas trouvé ça ouf ouf. Donc je vais me faire mon propre avis, je vais voir ce que ça donne en français, si la traduction n'est pas dégueu parce que... quel des livres d'Hugo j'ai lu dernièrement? Je sais plus. Merde, j'en ai lu un, c'est pas Hugo. Je crois que c'est Bookmarks, où il y avait des fautes dans les prénoms. Et là, bah, on sait qu'Hugo, on est habitué, hein, où des fois, la traduction, elle part un peu en cacahuète. Donc on verra bien, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de le lire et de partager mon avis en update, parce que je sais pas, je sens soit ça va passer, soit ça va casser, on va dire. Peut-être que ça va me faire du bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de romans comme ça, donc ça va peut-être me faire du bien, me faire changer un peu de mood et autres, mais bon, on verra bien. Ensuite, sortie obligatoire à acheter, c'était obligé. Je sais que, je pense même que je ne vais pas les lire tout de suite. C'est quasiment certain parce que je sais malheureusement que les tomes suivants vont sortir dans un an et demi. Et j'ai pas trop envie d'attendre, surtout un des deux. Alors le premier, j'ai craqué forcément pour The Heart of Betrayal. Ouais, c'est ça. De Mary E. Pearson. Donc c'est le tome 2 de The Remanent Chronicles. Chez La Martinière, très joli, hein, comme d'habitude avec les couvertures. Enfin, moi je trouve que les nouvelles couvertures elles sont très belles. La couverture française, ça ressemble beaucoup à celle de Kayleana, mais franchement elles sont très jolies. Il est vert et tout, il est trop beau. J'ai hâte de voir le troisième tome, ce qu'ils vont faire. J'ai lu hein, le tome 1 de cette saga il y a même pas un mois et demi de ça. De toute façon, tu as l'update, je crois que c'est, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le dernier update que j'ai mis en ligne sur la chaîne et que j'ai bouffé cette lecture. Hein. Franchement, je l'ai bouffé. Et j'ai pris mon pied et j'ai adoré le tome 1. Donc concrètement, voilà, ça sent bon. Ça sent bon par la suite, sachant qu'en plus, il y a un fucking retournement de situation, un truc que je m'imaginais plein de trucs et au final ça n'a pas été ça du tout et franchement j'ai adoré. J'ai trouvé ça super original la façon dont ça a été fait, etc. Au-delà de l'univers qui est basique entre guillemets, hein, mais là, voilà. Donc on va suivre en fait une princesse
il me semble que c'est la première fille née ou un truc du genre, et son père, hein, du coup, veut la marier à un prince d'une autre contrée pour des raisons diplomatiques. Et en fait, dans le tome 1, du coup, elle s'enfuit avec sa bonne, entre guillemets, qui va justement l'aider à avoir une vie normale, en dehors du palais, en dehors de tout ça, et profiter vraiment de la vie et pas suivre en fait les directives de son père. Du coup, elle va se retrouver dans un village au fin fond de la contrée, enfin de l'univers où se déroule l'histoire. Sauf que à ses trousses, elle va avoir à la fois un assassin qui va essayer de la retrouver justement pour la tuer, un assassin d'un royaume ennemi, et le prince en question qui lui, bah, justement, il comprenait pas pourquoi bah, le jour de ses noces, elle a dit ciao bye bye, je vous épouse pas. Enfin en fait elle l'avait jamais rencontré, hein, c'était juste avant ses noces qu'elle s'est cassée. Et donc, du coup, voilà, elle va voir à ses trousses ces deux messieurs, et je t'en dis pas plus parce il se passe des choses, et il y a des choses très très intéressantes. Et voilà, je te conseille vraiment le tome 1 si t'aimes tout ce qui est fantasy, justement, médiéval, entre guillemets, mais parce qu'il y a une petite touche de fantasy quand même là, mais avec forcément un triangle amoureux, entre guillemets, hein, ça c'est sûr. Je dis beaucoup entre guillemets dans cette vidéo, mais oui, il y en a quand même forcément un, vu qu'il y a deux monsieur, donc enfin, voilà, à un moment, il y a embouteillage, quoi, on va dire ça comme ça. Donc bref, du coup, je te conseille vraiment, mais en tout cas, j'étais très contente de cette sortie du tome 2. J'ai bien fait de lire le tome 1 juste avant, mais ce tome 2, je sais pas, si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire si c'est terminé en cliffhanger de malade et que t'as envie d'avoir la suite, en fait. Parce que le tome 1, c'est terminé. Enfin, ouais, il y a quand même des choses dans le tome 1 où j'ai envie de savoir la suite. Mais j'arrive à me conditionner, on va dire. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu et si tu penses que bah, je vais pas me réussir à me retenir, quoi. Et enfin, je vais avoir du mal à attendre le tome 3. Ça m'intéresse beaucoup. Et le deuxième, forcément, et là celui-ci, je sais qu'il y a un cliffhanger à la fin, il me semble. En tout cas, j'ai vu des avis en mode oui, oui, voilà. Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, du coup chez Rajo. Voilà, c'est le tome 2 de la tome 2. Je sais même pas quelle est la saga. Le tome 1, c'est Un sort si noir et éternel. Hein, couverture bleue là, trop beau, bref. Et ce tome 2, oh, il y a une petite carte. Je sais pas si la saga a un nom en fait. Il me semble pas en fait. Hein. Je pensais que la trilogie avait un nom, mais en tout cas c'est pas noté là. Et donc voilà, bah ça c'était obligé aussi, passage obligé, hein, je l'ai lu quand là, il y a un peu plus longtemps, le tome 1, je crois que c'est début d'année que je l'ai lu. Pareil, il y a un update, hein, donc je t'invite à aller le regarder si tu veux mon avis, sans spoil, hein, parce que je spoil jamais. Mais je te donne juste mes impressions au fur et à mesure de ma lecture. Mais concrètement, j'ai kiffé le tome 1, hein, ça avait été un bon gros coup de cœur, le tome 1. On est sur en fait un peu une réécriture de La Belle et la Bête en mode où on suit une jeune fille qui vit à New York ou à Washington, je sais plus, enfin un des deux, aux États-Unis en tout cas. Elle a du mal à rallier les deux bouts avec son frère, son père il n'est plus là, sa maman a un cancer et elle a du mal à, du coup ils ont du mal à survivre entre guillemets, hein, même pas à vivre mais à survivre. Et en fait, un soir, elle va être témoin d'un enlèvement. En fait, un homme sombre et ténébreux va se ramener dans une ruelle et va essayer d'emmener une jeune fille. Sauf que elle va vouloir protéger cette jeune fille et c'est elle qui va être enlevée à la place de la jeune fille. Donc elle va se retrouver plongée en fait dans un univers, dans un royaume en fait, le royaume d'Amberfall, qui lui est sous le joug en fait d'une malédiction où en fait le prince et je peux pas te dire, mais le prince entre guillemets s'est enfermé dans le château, etc. Il y a plus de vie autour et autres. Les villages autour et les paysans entre guillemets ont du mal à survivre. Et en fait, une fois par mois, tu as une bestiole immonde qui vient détruire les récoltes, tuer des gens, etc., etc. Et donc, bah, elle se ramène dans tout ça, elle est en mode ouais, why not? Elle comprend pas, enfin bref. Et voilà, je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil, mais son objectif forcément ça va être de rompre la malédiction hein, qui sévit dans le royaume. Mais il y a plein de choses qui se passent, il y a
plein d'autres trucs qui sont juste super bien foutus. Et donc là, on est sur la suite. Voilà, parce que ça s'arrête pas, hein, on arrête la malédiction, quoi. Il y a plein de petites choses en plus, et je trouve que c'est juste trop bien. Trop bien fait, il y a des belles morales, enfin c'est... Voilà, j'avais kiffé le tome 1, donc il fallait absolument ce tome 2 dans mon haul du mois de mai, c'était obligé. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur Vinted. Alors, ça m'était arrivé ça ne m'était pas arrivé depuis un très bon moment, parce que Vinted, je l'utilise quasiment plus. Même pour vendre des bouquins, je le fais plus parce que j'en ai marre. J'en ai marre en fait des gens, tout simplement sur Vinted. Donc du coup, même j'ai 3 tours de livres, voilà, 4 même, à bazarder entre guillemets, et je sais pas où ce que je vais en faire. Je sais que je vais en donner beaucoup à la librairie, enfin à la bouquinerie solidaire. Mais après, je vais voir, je vais faire des dons aussi, je sais que j'ai des copines qui sont intéressées. Mais bon bref, du coup, je suis quand même certains titres, certains auteurs, parce que je me dis, bon bah why not, si j'ai un jour ou l'autre, il y a un tome qui m'intéresse et qui est moins cher qu'en neuf, ben pourquoi pas. Et dans les livres que je suis, enfin les auteurs que je suis, il y a TJ Klune, parce que comme tu le sais ou pas, de toute façon j'ai fait aussi un update, tu retrouveras toujours tout sur la chaîne. J'ai lu le tome 1 des Contes de Verania, et là j'ai trouvé le tome 2 des Contes de Verania, donc Les Dragons de la Destinée, chez MXM Bookmarks, enfin chez Édition Bookmark du coup. Et je l'ai eu à 10 balles alors que il est à 25,9 €. Et en fait il est en très bon état, enfin le dos n'est pas cassé, ça se voit qu'il a été lu une fois, mais il a été lu une fois quoi, et j'étais super contente. La personne vendait le tome 1 et le tome 2, j'aurais bien aimé qu'elle ait la suite, parce que du coup j'aurais acheté les tomes suivants, parce que 25 € le tome, c'est vrai que ça fait un peu cher. Donc du coup, bah là, 10 balles, même si ça fait cher pour de l'occasion, je le prends quand même parce que ça m'est revenu à 12 € le livre, alors qu'en fait, il coûte 25,9 € neuf, et il est dans ma wishlist, donc en neuf. Donc du coup, je l'aurais quand même acheté à un moment, donc là, tant qu'à faire, autant l'avoir à 10 balles. Et les Contes de Verania, est-ce que j'en fais un résumé? Parce que c'est du TJ Klune, mais si tu as lu qu'un seul TJ Klune, celui qui est sorti chez De Saxus, c'est pas du tout le même style, on va dire. Enfin, on retrouve sa plume, mais là, il y a un côté loufoque, un côté grotesque, un côté vraiment déjanté, que tu n'as pas forcément dans La Maison au bord de la mer Cyrulienne, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont lu que celui-ci, et pas les autres, et du coup, ça, faut quand même s'attendre à quelque chose de beaucoup plus explicite, quelque chose de déjanté, de complètement what the fuck parfois, mais tu passes un bon moment, c'est rigolo, c'est frais, t'as une morale de ouf, t'as des personnages, tu t'accroches à mort à tous les personnages, à la licorne qui parle, au dragon qui parle, oui, il y a des... voilà, au genre de troll, bizarroïde, etc., enfin, bref. Et donc, du coup, tu suis Sam l'Indomptable, qui est, en gros, le sorcier en devenir du prince Justin. Tu es dans un monde à Verania où, en gros, ben, les rois ont chacun un sorcier, en fait, un sorcier qui les aide dans leurs décisions, etc., machin. Sam, en fait, de base, est un paysan, donc il vit dans la plus basse classe, entre guillemets, plus bas rang, en fait, hein, de la société. Sauf qu'en fait, un jour, il va révéler ses pouvoirs en se défendant face à des garçons de rue qui l'embêtaient. Et du coup, le sorcier du roi actuel va se rendre compte qu'il y a du potentiel et c'est ouf, qu'il y a vraiment beaucoup de pouvoir, etc. Et du coup, bah, il va être amené au royaume, enfin au château avec son père et sa mère, et il va avoir une vie de château, etc. Donc il va devenir l'apprenti du sorcier, et il va avoir des missions, des quêtes, nanana, etc., etc. En parallèle de ça, Sam est amoureux de Ryan qui est le chevalier, le premier chevalier en fait de la garde royale. Ryan qui est aussi le futur mari du prince Justin. Et forcément, Sam et Justin, ça colle pas du tout, ils ne peuvent pas se blairer. Et donc, un jour, va arriver un dragon qui va enlever le prince Justin, et donc du coup, Ryan et Sam vont devoir faire, on va dire... être en comment dire, enfin faire équipe pour aller sauver le prince Justin, et du coup Sam va devoir forcément ne pas montrer ses sentiments et autres, parce que bah voilà, là il est fiancé quoi. Mais au-delà de ça, enfin je te fais vraiment un résumé grossier parce qu'il y a vraiment plein d'autres choses à côté qui sont juste ouf, et qui sont juste trop marrantes. Enfin il y a des passages
avec avec les failles, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est un univers qui est très complet et c'est un univers complètement loufoque. Je préfère le préciser parce que je sais que si tu as lu un seul de Saxus, le seul livre de Gigi Clooney qui est sorti chez De Saxus, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et autres. Il y a toujours des beaux messages. Là, dans le tome 1, c'était juste ouf. Mais voilà, on est sur quelque chose de plus explicite, de complètement barré. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que dans cette série et dans cette saga, il s'est vraiment lâché. Ensuite, le suivant, c'est Petit chat souvenir. Oh là, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, hein. Mais je suis allée à Lyon courant mai, et courant fin mai. Et un soir après le boulot, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais aller faire un petit tour en librairie après avoir bu un coup avec les collègues. Et je me suis dit, bon, bah tiens, je vais aller voir à la librairie qui était juste à côté de l'agence. Et en fait, bah, j'avais pas prévu d'acheter quelque chose. Mais je me suis dit, tiens, allez, prends-toi un petit livre souvenir. J'avais déjà fait ça la dernière fois. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un petit livre souvenir et je me suis acheté Havenfall de Sarah Holland chez Bayard. J'avais pas, il est sorti il y a pas longtemps, hein, mais j'avais résisté pardon du coup à sa sortie parce que j'avais vu des avis pas forcément folichons, mais en fait l'univers me tentait énormément parce que ça avait l'air vraiment cool et Sarah Holland c'est l'auteur de Everless et de Everless tome 2. Oui, je crois que c'est l'autre aussi. Bon bref, c'est l'auteur d'Everless en tout cas. Everless où j'avais beaucoup aimé le système de l'univers fantasy là où t'avais le sang qui était la monnaie principale, etc. En fonction de ton type de sang, t'étais plus ou moins haut placé dans la hiérarchie du royaume et autres. Et là, en fait, je me suis dit, ben pourquoi pas replonger dans un univers assez particulier parce que je trouvais que c'était vraiment cool, même si le deuxième tome d'Everless m'avait pas forcément rendu m'avait un peu fait chier quand même, faut le dire. Là, je voulais voir, vraiment, je veux découvrir ça, parce que l'univers me tente énormément et l'histoire me tente énormément. Donc, au niveau du résumé, on va suivre en fait Maddie, qui est une jeune fille qui vit dans notre monde, hein. En gros, tu es dans enfin, t'as un univers parallèle, en fait, trois univers parallèles. Un univers de feu, de glace et un autre de givre, chaleur et glace. Non. Ouais, chaleur. Ah oui, non, givre, enfin givre glace, chaleur et un monde avec plein de bestioles bizarres et méchantes apparemment. Et donc du coup on va suivre Maddie qui en gros on est dans notre monde et en fait au milieu des montagnes du Colorado, des Rocheuses, tu as Havenfall qui est en fait une auberge où se situent les trois portes de ces trois univers en fait pour pouvoir y aller. Et c'est son oncle qui tient cette auberge. Et en fait, un jour m'a dit, elle y va chaque été hein, pour prêter main forte à son oncle. Un jour m'a dit, va retrouver son oncle assommé et une des portes fissurées, notamment la porte, ben, je pense la porte de Solaria, bah, donc la porte qui est scellée avec les créatures bizarroïdes dedans. Donc du coup, bah, elle va essayer de tout faire pour comprendre pourquoi et surtout bah, resceller la porte, hein, parce que ça craint du boudin, parce que sinon ça veut dire que les créatures de ce monde-là vont pouvoir arriver sur Terre. Donc voilà, franchement, je te fais pas plus de résumé parce que c'est ce qui est noté derrière et en gros elle va devoir, elle va essayer de comprendre pourquoi et comprendre fragile l'équilibre qu'il y a entre les mondes qui sont menacés. Mais franchement, ça me tentait beaucoup hein, le résumé à l'époque quand il était sorti, et je suis curieuse de le voir quand même, de voir ce que ça va donner. Je pense que je vais beaucoup aimer, mais je te donnerai plus mon avis en fait quand je le lirai. Je sais pas quand, mais en tout cas je le lirai prochainement, ça c'est sûr. Et le petit dernier déjà, oui, ça va en fait au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres. Ça va, je me trouve raisonnable. Mais le mois de juin, ça va être. Je pense que ça peut être une cata, mais pas sûr. Pas sûr. Le petit dernier, c'est mon premier de cet auteur. Je l'ai vu passer plein de fois dans cette maison d'édition là justement que je vais te présenter, mais d'autres. Et depuis des années, hein, depuis pas mal de temps. Et en fait, j'ai jamais craqué parce que en fait, je sais pas, en fait, je voulais y aller parce que les univers qu'il crée me semblaient vraiment atypiques. Mais d'un côté, j'avais cette impression que c'était trop jeunesse pour moi. Et donc du coup, j'osais pas, j'ai jamais osé. Sauf que là, en fait, celui-là est sorti, j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça va être ouf. Ça va être ouf. Donc je me suis dit, non mais faut que je le tente, et puis on verra bien.
Du coup, j'ai craqué pour La Princesse sans visage, le tome 1 des Royaumes immobiles de Ariel Holz, voilà, chez Slalom. La couverture déjà est juste magnifique. Je sais pas si tu... Voilà. Il y a, il y a un effet glacé mat, voilà, qui est vraiment très joli. La couverture est très belle et ça me tentait énormément. Franchement, j'ai vu le résumé, ça me tentait beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, bon, Fanny, elle est tente, ça te coûte rien et tu verras bien. Et au moins, je vais découvrir la plume de cet auteur parce que je le vois passer beaucoup, beaucoup quand même, hein, faut le dire. Et à chaque fois, j'ai jamais plongé, plongé. Parce que je vois plonger. J'ai jamais craqué en fait. Donc, du coup, bon. Du coup, en niveau du résumé, on est dans un royaume, du coup dans les royaumes immobiles, où en gros, depuis, en fait, enfin, ils sont réunis, enfin, il y a 4 monarques qui règnent en fait sur ces royaumes, qui sont là pour condenser toute l'énergie magique, etc., pour éviter, enfin, pour qu'il y ait un bon équilibre et qui éviter, ben, du coup, l'apocalypse entre tous les royaumes. Le truc, c'est que le trône de l'automne est vacant depuis quelques années et du coup, ça crée un déséquilibre qu'il faut absolument combler. Et de ce fait, il va y avoir des épreuves pour trouver le nouveau monarque, hein, du trône de l'automne. Donc on va suivre du coup Ivy, qui est une jeune fille qui apparemment a 18 ans. Elle est enfermée depuis tout le temps, derrière les murs d'un manoir, et on ne peut pas voir son visage parce qu'apparemment elle est belle à en crever. Et du coup, elle va participer aux épreuves. Voilà. J'en sais pas plus, et je veux pas en savoir plus, je veux juste découvrir l'histoire et comprendre comment fonctionne le royaume, etc. J'ai vu déjà des avis très 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 bons, comme quoi c'était super bien foutu et autres. Et concrètement, ça me tente de fou, de fou. Tu as une map, donc ça fait très plaisir. Tu as une map. Et tu as aussi du coup les différents citoyens, donc forcément tu es avec des failles, hein, qui dit ça fait penser beaucoup à au solstice d'une... Non, songe d'une nuit d'été, solstice. Songe d'une nuit d'été, tu as la reine map, tu as Puck, ça rappelle beaucoup Oberon forcément. Ça rappelle beaucoup en fait la pièce de Shakespeare, mais mais voilà, tu as aussi un arbre généalogique comme ça. Donc ça peut être vraiment cool, cool, cool. Et j'ai hâte de découvrir tout ça et de plonger dans cette histoire parce que ça vraiment me tente pas mal. Voilà pour toutes ces petits achats du mois de mai. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres, si t'ont plu ou autre, hein, ou aussi me dire ce que tu as acheté en commentaire. Et je suis curieuse. Et du coup, je te dis aussi à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera, mais sans doute un update. On se retrouve également de temps en temps sur Twitch, hein, parce que du coup ma chaîne Twitch est ouverte. J'ai fait un live il y a très peu de temps sur... j'ai pas pu enfin je l'ai pas mis sur YouTube parce que c'est un live un peu bordélique entre guillemets avec ce que je lisais en ce moment, les séries, les films que je regardais et la musique. Et YouTube, je sais que je vais me faire striker, donc ça sert à rien que je les mette sur YouTube. Par contre, les lives avec Charlène de sortie livresque, c'est prévu que j'essaye de les mettre sur YouTube juste après, enfin sur la chaîne, donc tu les auras. Mais en tout cas, si tu veux voir des lives de temps en temps, n'hésite pas à passer sur la chaîne Twitch et à t'abonner parce que de temps en temps, et aussi prochainement, quand je pourrai me faire un PC digne de ce nom, je vais aussi streamer les petits jeux que je fais en ce moment, les jeux vidéo, hein. Mais plein de petits trucs aussi en rapport avec mes différentes passions, on va dire. Donc du coup, n'hésite pas à aller voir aussi de temps en temps là-dessus, parce que je suis aussi active par là. Bon, une fois tous les 15 jours pour l'instant, c'est déjà bien, hein. Et après, on verra par la suite. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis du coup à bientôt pour une prochaine.